Ce que tu as fait, c'est rien du tout. Wallah, ce que tu as fait, c'est rien du tout. Et même si toute notre vie, on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents... Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les règles de cette bienfaisance et cette obéissance? Les savants, bien sûr, ils disent qu'il y a des règles. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est dans 3 choses. Il y a de l'obéissance envers les parents, sauf dans 3 cas. Dans la désobéissance à Allah, bien évidemment, tu ne vas pas désobéir à Allah pour obéir à tes parents. Dans ce qui ne leur est pas bénéfique ou dans ce qui va te causer du tort. S'ils te demandent quelque chose qui va te causer du tort, bien évidemment, tu n'es pas tenu de leur obéir. Et en réalité, ça, c'est une question de jurisprudence. Et les savants, ils abordent ces questions-là en détail. Et ils te disent quand est-ce que tu dois demander l'autorisation. Ceci, cela, ils détaillent. Et ça, le musulman, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais le musulman, il doit connaître ces choses-là pour ne pas tomber dans la désobéissance. La sunna aussi, elle nous montre que ça fait partie des meilleures œuvres. Il n'y a pas meilleure œuvre que la bienfaisance envers les parents, si ce n'est la prière obligatoire. Un homme, il a demandé au prophète sallam quelle est la meilleure action. Le prophète sallam lui a dit as-salatu ala waqtiha, la prière accomplie à son heure. Thumma ay, et quoi ensuite? Et le prophète après, il a dit la bienfaisance envers les parents. Et quoi ensuite? Et le djihad dans le sentier d'Allah. Donc vous voyez que la valeur de cette action, est-ce qu'on est conscient de cela? Ça a tellement de valeur que c'est même meilleur que les œuvres surérogatoires.